C'est une grande maison charentaise, Oui. au beau milieu de la Charente-Maritime, à 1 heure de l'océan. Donc voilà, une belle maison qu'on a rénovée. Et nous, on est 2 parigots expatriés. Non, c'est pas du tout vrai, je dis n'importe quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est trop cliché. Surtout qu'on n'est pas du tout parigots. Donc en fait, c'est un gîte touristique qui est dans une maison charentaise, voilà, typiquement charentaise. Et il y a 3 chambres et on peut accueillir 6 personnes. D'accord. Déjà. Et après, il y a une cuisine toute équipée, voilà. C'est à peu près ça. Et voilà, après, les gens, ils ont le jardin, ils ont une terrasse. Et voilà. Alors gîte zéro déchet. Alors en fait, nous on veut sensibiliser les gens du coup à limiter leurs déchets, donc consommer différemment, consommer moins, etc. Et du coup on leur propose dans le gîte de participer à des ateliers. Donc par exemple des ateliers cosmétiques pour faire son shampoing, son déodorant ou son dentifrice. Voilà, après des ateliers aussi pour fabriquer des objets de décoration et pour faire son pain au levain également. Et ça en fait ça permet de réduire ses déchets parce qu'on fait soi-même, on achète les matières premières en vrac, etc. Après dans le gîte il y a d'autres choses qu'on propose, bien sûr on fait le tri, comme sur notre commune, comme tout le monde le fait, quoi, comment il est géré, voilà on le fait. Et après on propose aussi, donc il y a une grainothèque qui permet d'échanger ses graines, voilà comme ça fait tourner un petit peu les semences. Les semences, et voilà, et ça développe tout ça. Comme une bibliothèque pour les graines, quoi. Voilà. Et on propose aussi une bibliothèque et ludothèque participative, c'est-à-dire que les gens peuvent venir ici avec leurs jeux et leurs livres, et en fait ils peuvent les laisser aussi ici, donc pas repartir avec, et ils peuvent en prendre des nouveaux qu'ils ont bien aimés dans notre bibliothèque. Donc comme ça fait un cycle, et ils sont pas obligés de jeter les leurs qu'ils aiment plus, ils sont pas obligés non plus d'en racheter. Ce qui est quand même important de dire, c'est que le zéro déchet, c'est surtout quelque chose que nous on fait depuis presque 3 ans, et enfin qu'on essaye de faire, c'est l'objectif qu'on s'est fixé, et comme beaucoup d'ailleurs. Et qu'on essaye de le montrer aux gens, et c'est pour ça qu'on développe les ateliers, c'est pour ça qu'on a développé ce lieu en fait, pour montrer aux gens, pour partager avec les gens qui font déjà du zéro déchet, et pour essayer d'apprendre à des gens comment faire, ou ne serait-ce qu'informer les curieux qui se demandent ce que c'est. Voilà, il y avait plusieurs types de clientèle, il y en avait qui pas du tout. Et on n'a pas pu trop les capter parce qu'ils étaient là pour du loisir ou pour un mariage, donc voilà, ils vont, ils repartent, et là on n'a pas pu trop échanger avec eux. Après, donc il y a 2 familles qui sont restées 1 semaine avec qui on a vachement échangé et qui étaient déjà bien sensibilisées. Donc du coup on a rééchangé. Là, quand ils sont déjà sensibilisés, en fait on partage plus des recettes que eux ils n'ont pas réussi à faire, par exemple le liquide vaisselle ou le dentifrice, et du coup on dit bon nous on fait comme ça et tout. Oui. On a pris par exemple pour le pain, donc le levain d'atelier, du coup pain au levain avec des gens, avec les gens qui viennent, et ça marche très bien. Donc les gens veulent toujours. Systématiquement on a fait du pain. Appris de notre clientèle. Oui, c'est ce que je veux dire justement. On a rencontré des gens qui faisaient eux-mêmes déjà le pain. Qui avaient eu à une époque du levain, ou qui n'en avaient plus, ou je sais même plus s'ils en avaient actuellement. Qui savaient en faire. En tout cas, ils savaient en faire, ils voulaient juste voir comment nous on le faisait. Et en fait, eux, ils avaient une manière vraiment particulière de le faire. Eux, ils le préparaient le soir et ils le mettaient au four le matin. Et ils faisaient un pain qui était vraiment très liquide. Ce que moi, je fais pas du tout quand je fais le pain. Donc, c'était vraiment une autre approche, et on savait pas. Et on a eu pas mal de personnes avec qui on a même échangé les recettes, tout simplement. Généralement, les recettes, on les fait évoluer avec notre utilisation, en fait. On part d'une recette de base qu'on trouve sur internet ou dans un bouquin, par exemple pour la cosmétique ou pour le dentifrice ou pour n'importe quoi, et en fonction des gens ça se simplifie ou pas. Des personnes qui ont une approche un peu différente. Il y en a, c'est plutôt, ils rentrent dans le zéro déchet pour vraiment l'environnement, pour limiter les déchets. Il y en a, c'est plus l'approche économique, donc pour limiter les coûts. Et par exemple, eux, c'était plus l'approche j'ai trouvé santé, pour limiter voilà, les produits néfastes dans les produits qu'on consomme. Vraiment
vraiment limiter tout, donc c'est-à-dire tout réutiliser, réparer. Je vois. À la base, peu consommer et voilà, essayer de moins consommer parce qu'il y a plein de choses qu'on a chez soi qui nous permettent de faire plein de choses. Alors ça se met pas particulièrement à l'alimentaire, ça va plus se mettre quand on bricole, mais on trouve toujours des outils ou des objets qu'on a déjà, qu'on n'est pas obligé d'acheter, qu'on peut faire plus simplement. Ça c'est économique aussi. Plus c'est économique globale. Je pense qu'à la base on a commencé c'était plus environnemental et que finalement tout est un peu lié. Après tout se lie, c'est sûr, il y a une entrée, et après de toute façon ça vient comme ça. C'est ça. Il y a toute une philosophie derrière qui est obligé d'être là en fait. Ouais, c'est ça. Sinon on a croisé des gens qui nous disaient très bien, pour faire du zéro déchet, moi je vais brûler tous mes déchets au fond du jardin. Ouais, voilà. C'est pas non, c'est pas dans l'idée. Oui, t'auras pas de poubelle si tu veux, mais t'as pas vraiment compris ce que c'était. Là. Surtout quand tu pars dans une logique environnementale. Après, si tu pars dans une logique économique, si t'en as rien à foutre de l'environnement derrière, imaginons qu'on paye les poubelles au poids par exemple. Il y a certainement des gens qui brûleront leurs poubelles dans le jardin pour éviter de payer trop de taxes. Et ça sera, ils font du zéro déchet, mais c'est pas du tout une logique louable pour nous. On a trop travaillé le nom. Ça a été dur de trouver un nom, on avait plein d'idées. On a carrément cherché. Finalement on est un peu tombé dans le simple, alors qu'on cherchait des noms un peu alambiqués. Je pense qu'à un moment on a pensé au bocal et on s'est dit le bocal c'est le truc qui est tout le temps là quand on fait du zéro déchet, c'est tout le temps c'est un peu la vu qu'on achète en vrac tout ce qui est alimentaire, on est obligé d'avoir des bocaux pour le stocker derrière parce que ça évite d'avoir des insectes qui vont se promener dedans par exemple. Enfin ça dépend ce que t'achètes. Ça limite. Ça dépend ce que t'achètes. On croise toujours de 3 petits survivants qui sont là, mais en tout cas ça limite beaucoup, ne serait-ce que pour les mouches, pour la conservation de toute manière. C'est mieux le bocal. Et c'est... voilà. C'était par facilité. C'était clairement par facilité. Mais maintenant, peut-être qu'on adore un peu plus la région. Que l'on a saisi l'opportunité d'une maison qui était là, qui n'était pas utilisée, qui était une maison de vacances. Donc le père de Loïc tenait quand même à cette maison. Donc il voulait quand même en faire quelque chose d'un peu de bien. Oui, bien sûr. Du coup, on l'a proposé. Il avait plus le temps et voilà. On avait comme ça. En fait, on avait envie de faire le projet qu'on mijotait déjà depuis une année et ça a été la meilleure option parce que c'était soit on continuait de travailler 5 ans pour avoir des sous de côté pour acheter une maison et le faire où on veut, soit on testait notre concept et on se lançait dans un endroit qu'on ne connaît pas en fait. Enfin, moi je connaissais la maison, mais voilà, du coup c'était la simplicité et l'aventure en même temps. Et en fait on s'est dit peut-être que dans 5 ans on ne sait pas trop où on sera non plus, donc autant le faire maintenant tant qu'on a envie de faire le projet. On a la chance de pouvoir le faire dans cette maison, donc c'est pour ça. Finir un peu, comme un peu on a commencé là. Il y a peut-être l'entrée, en fait c'est vrai que l'entrée du gîte est pas super top, ça donne pas super envie et en tout cas ça se démarque pas vraiment des autres maisons, tu vois. Mis à part votre la petite pancarte, mais qui est pas hyper énorme non plus. Non. Alors on avait bien envie de mettre peut-être des plantes devant ou un vélo un peu peint, vintage, tu vois, quelque chose qui se remarque où tu te dis c'est la maison avec le vélo, tu vois, un truc qui soit un peu plus je vois. C'est une bonne idée ça. Ça serait cool d'avoir une piscine, je pense qu'il y a des gens qui apprécieraient, mais déjà ça changerait les coûts de la location, ce qui n'est pas vraiment notre objectif non plus. On n'a pas envie de rendre le gîte inaccessible pour les gens qui ont des revenus un peu plus faibles. Et c'est surtout qu'on est dans un département qui manque d'eau tous les étés en fait. D'accord. Donc remplir un bac d'eau, pas du tout écolo, surtout qu'il y a du vent ici, donc ça s'évapore plus rapidement que quand il n'y a pas de vent. Si c'est pour mettre de l'eau dans une piscine qui est quand même très grande en plus, qui est prévue d'être très grande, c'est un peu, ça fait un peu mal au cœur quoi. Et puis c'est pas vraiment dans notre démarche. C'est pas la démarche, je vois. Voilà, il y a un peu tous les combats quoi. Enfin, il y a des gens qui vont nous dire c'est trop bien la piscine, s'il y a une piscine je viens. Il y a des gens qui vont nous dire en fait on s'en fiche quoi. Justement, je trouve que la première année, on l'a pas faite la piscine parce que déjà on n'avait pas le budget pour, et puis on avait plein d'autres choses qui étaient vraiment beaucoup plus
prioritaires. Et on s'est dit, on va voir nos premières réservations, qu'est-ce qu'elles en pensent, est-ce qu'elles trouvent que c'est vraiment hyper nécessaire, indispensable et tout ça. Et en gros, moi je trouve pas. Ce qui est vraiment ressorti, c'est que surtout les familles qui sont venues ici, elles recherchaient le calme, l'espace et la verdure. Et elles avaient déjà quand même une bonne âme d'écolo, très sensibilisées à l'environnement. Et vraiment la piscine, ils faisaient du vélo, de la rando ou des petites balades découvertes, mais très peu de... Ça manquait pas. Piscine, ça leur a pas manqué. Non. Alors déjà, la grande chose qui change, c'est qu'on va plus au supermarché. Oui. On y va pour 2 trucs. Oui, donc on va... Voilà. Le cacao pour le vinaigre blanc, on y va. Ouais. Et on y va pour le papier toilette. Ok. Voilà, surtout. Ce qui change, c'est là où tu vas acheter. C'est nous, la première chose qu'on fait quand on arrive à un endroit, c'est on regarde les commerces aux alentours, où est-ce qu'on va pouvoir s'approvisionner en choses qu'on mange tous les jours, quoi. Ouais. Sans aller au supermarché, parce que c'est là de toute façon où tout est suremballé, donc ça va être compliqué de trouver quelque chose en vrac. On s'est renseigné sur où trouver de la nourriture autrement dans le coin. Donc c'était une phase d'enquête assez intense sur 2-3 mois. Franchement, j'exagère. Oui, en fait, mais pour ça a trouver pris un peu de temps. Parce que tu peux au début aller te dire je vais à un endroit, après tu adaptes, etc. Mais en gros, pour l'alimentaire, faut acheter en vrac. Donc souvent, ça dépend où on habite encore, mais il y a les réseaux Biocoop qui vendent en vrac, mais ça vend pas tout en vrac. Et ça vend cher. Après, ça peut être un peu cher pour certaines personnes, donc faut chercher autre chose. Après, nous, on est dans une AMAP pour les fruits et légumes. Il s'avère que dans l'AMAP, on a aussi des yaourts, du fromage et des pommes, du jus de pomme. On a d'autres choses, donc ça tombe bien. Des légumes, mais les fromages, c'est fini, donc là, c'est pareil. Oui. On repasse dans une phase de recherche de fromage, tu vois. Parce qu'il on n'a pas de fromager dans le coin. Donc Camille, elle a trouvé... on a soit une épicerie qui vend du fromage, une petite épicerie, et donc dans ce cas, le fromage n'est pas emballé, donc on peut amener son tupperware et elle le met directement dedans. Après, sinon, il y a un boucher qui a quelques fromages qui viennent d'Auvergne. Okay. Voilà. Donc en gros, c'est se rediriger vers tous les magasins en riz, là. Épicerie, boulangerie, si vous ne faites pas votre pain, boucherie, charcuterie, poissonnerie, voilà. Ouais. Parce que là, ça ne va pas être pré-emballé et vous pourrez amener votre contenant et qu'ils le mettent directement dedans. Okay. Et les trucs en vrac, la qualité des aliments, je suppose qu'elle est aussi... Ouais. Donc ça peut, surtout pour ce qui est de la viande, ça change le prix comparé au supermarché. C'est plus cher, mais du coup, c'est meilleur, donc on en prend moins. Voilà. Ça revient manger moins de viande, voilà. Ça revient au même. Puis ça rentre dans la démarche écologique du fait de manger moins de viande aussi. En plus, c'est ça. Voilà. C'est ça, nous on est pas encore végétarien, je sais pas si on le sera un jour, mais on a de la viande une fois par semaine. Maximum. Et après, donc pour les produits ménagers, souvent on les fait soi-même. Donc la base, on peut avoir du vinaigre blanc en vrac. Donc ça, nous on l'a pas encore, mais on peut acheter dans des Biocoop ou la chaîne de magasins Day by Day. Après, il y a le bicarbonate qu'on peut avoir en vrac, l'argile blanche, le savon noir, pas forcément en vrac. Mais bon, pour la droguerie, les produits ménagers et les cosmétiques, il faut à peu près 7 ou 8 matières premières. Et tu peux quasiment tous les avoir en vrac. Et sinon, c'est dans des contenants en verre. Et en plus, t'en utilises vraiment pas beaucoup. En Nantes, on achète peut-être un paquet très gros, mais voilà. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est de trouver localement. C'est-à-dire que nous, on pourrait très bien aller à La Rochelle, faire nos courses dans les gros magasins en vrac et trouver tous ces produits en vrac, les produits pour les cosmétiques. Mais si c'est pour dépenser, je sais pas combien de litres d'essence, autant acheter emballé limite. Voilà, en fait, c'est ça qui dépend. Il y a ça aussi qu'il y a à prendre en compte. Donc nous, déjà, on essaye de se rapprocher des producteurs pour la bouffe, je parle surtout. Ça réduit les coûts et puis finalement, ça revient au même. Quoi. Et après, voilà, nous, on est encore un peu loin des grandes villes pour pouvoir se trouver des produits, les produits qui servent à la cosmétique en vrac. Donc on profite d'un trajet si jamais on doit aller à La Rochelle pour quelque chose, ou à Rochefort, ou à Royan, ou tous ces trucs-là. Après, on n'achète pas de dentifrice, de déo, de shampoing, on le fait. Donc avec des matières premières qu'on fait aussi. On fait nos produits d'entretien, donc avec du vinaigre ou du savon noir et de l'huile essentielle de citron, là ça suffit. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre
Bah, même la nourriture, voilà, pour oui, le pain, la nourriture, voilà. on fait. En fait, on essaie de faire le maximum de choses, quoi. Après, il y a des choses aussi qu'on consomme pas, vu qu'on peut pas forcément faire. Et... Ah oui, vous vous privez quand même d'une partie de... privé, entre guillemets, par exemple, c'est des choses que quand on a accès à la grande consommation, et aux grandes surfaces, on peut avoir, mais qui sont pas indispensables du tout. Par exemple, je disais, un Magnum, l'été, ça fait envie et tout ça, mais nous, on va pas en acheter. Donc on l'a pas, par exemple, ou voilà, des chips ou des trucs comme ça. Et puis il y a aussi même juste le local, par exemple les bananes, c'est dommage, hein, on aime bien les bananes, hein, mais c'est fini les bananes. Ouais, les bananes c'est fini. Ouais. Les bananes c'est fini, les avocats c'est fini. Putain, les avocats c'est fini. C'est dommage parce que... c'est pas local, on n'a pas en France. Ça peut se trouver, si. En général, non, j'avoue. Cet été, on a mangé des pêches, des melons, des fraises. On mange ce qui pousse c'est quand même varié, voilà, donc c'est local. Et puis, qu'est-ce qu'il y a à plus grande échelle Même les oranges, c'est quasiment fini aussi. On en trouve rarement de France. Voilà. Il y a certains aliments dont on se prive, mais on essaie quand même de pas trop se priver. C'est-à-dire que nous, on a des amis qui nous ont dit ça. Quand ils sont venus, ils ont pensé qu'ils allaient vivre vraiment un peu privés de plein de choses. Et ils nous ont dit en fait, ça change pas grand-chose. Ouais, manger des légumes tous les jours. D'habitude. Bon, voilà. Certes, il y a peut-être un peu plus de légumes, mais oui, voilà. Voilà, il n'y a pas de grande privation. Hein. Si après pour aller plus loin, j'allais dire pour une pizzeria, tu vois, on peut dire que les boîtes à pizza, quand on prend les pizzas emportées, ça fait des déchets après. Et ça c'est possible, on l'a pas encore fait, mais on aimerait demander à une pizzeria d'avoir 4 boîtes à peu près à disposition des touristes. Et à l'intérieur, on leur met un tissu ou un chiffon, on sait pas trop, un tissu. Comme une nappe. Une petite nappe, voilà, et ce serait ça en fait qu'on lave. Après, eux, ils vont dans leur pizzeria avec leur boîte à pizza et ils demandent de la mettre à l'intérieur. Bon, après, bien sûr, le tissu serait sale et il faudrait le laver, mais après, il serait réutilisé, etc. D'avoir un déchet d'emballage de pizza. Voilà, tu vois, pour aller plus loin. Après, ça reste du carton, ça se recycle, non ? Oui, voilà, mais après, c'est pareil. Le zéro déchet, c'est aussi limité, même les choses qui se recyclent. Parce que se recycler, ça demande du transport pour aller de la poubelle à ton centre, de l'énergie pour recycler vraiment la matière, et après pour la reproduire. Alors que juste en rendant ton emballage réutilisable, t'évites des boîtes à pizza d'être recyclées, et si tout le monde le fait, du coup, ça fait quand même pas mal d'économies, tu vois. Alors, Après, il y a des trucs qu'on n'utilise plus du tout, par exemple, comme on vous disait, c'est des cotons-tiges, parce que voilà. Il y a l'alternative qui se lave ou qui est réutilisable en bambou ou en inox ou je sais pas quoi, mais voilà, on s'est rendu compte que les doigts c'était bien, quoi, pour se laver les oreilles. Ah d'accord, donc vous lavez les doigts comme ça, ou avec le pommeau de douche, quoi, qui va directement dans l'oreille et ça fait un bon jet. Voilà. D'accord, ok. Pour les détails, quoi. Voilà les petits détails. Les cotons aussi pour se démaquiller, moi je me maquille plus en fait. Je me suis remaquillée une fois, je sais plus quand, et j'ai pas pris de coton, en fait je l'ai fait avec du savon et avec de l'eau et ça a suffi. Après ça dépend de maquillage parce que moi c'est pas du maquillage waterproof, mais voilà. Donc le maquillage c'est pareil, j'en achète pas, donc j'achète pas de démaquillant, j'ai pas de parfum, toi non plus. Non. Voilà, il y a aussi plein de trucs qu'on a plus du tout. À la place et qui vous manque pas, quoi. Ouais, non. Et puis ça allège la facture aussi à la fin du mois. Et ça, en fait, on s'en rend pas vraiment compte finalement. Hein, mais il y a peut-être des gens qui y arrivent. Hein. 100% zéro déchet. Si tu vis tout seul en haut de ta montagne avec ton potager et que t'as de quoi manger tous les jours et que t'as rien à faire et que tu es dans une chaise rocking chair. Ouais. Tu vois ça, oui. Tu vois, ça peut être possible. C'est pas impossible. Oui. Après, en vivant en société quand même, un minimum, ça devient difficile. Juste les stylos déjà, un stylo. Quand elle est finie, tu fais quoi? Tu le manges? Ça, on a vu qu'on peut Nous, on a acheté du coup une plume et un encrier. Oui, mais bon, je l'ai pas encore amené, par exemple, genre en réunion au boulot, je me voyais pas du tout de venir avec ma plume et mon encrier, donc j'ai toujours un stylo bic. Mais voilà, tu vois, c'est pareil. T'as pas acheté la comment ça s'appelle? C'est une plume. Ah, c'est une vraie plume? Non, c'est pas une plume genre de canari ou de machin. Ah, c'est une plume, le stylo plume. Ok, d'accord. Parce que là, j'étais en train d'imaginer le. Enfin, c'est une plume que tu peux changer quand même. T'as une plume, vraiment la petite plume comme ça, en fer, quoi, et le bâton qui tient la plume et l'encrier, quoi. Ok, ouais. Voilà. C'est la plume moderne, quand même. Oui, voilà.
Il n'y a pas trop de définitifs chez nous en fait, je crois. Donc il n'y a pas de genre on va être définitivement ici ou on va définitivement partir. C'est genre on verra, mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour se rapprocher un peu plus de nos racines qui sont en Rhône-Alpes. D'accord. Voilà. À la base on voyait ici comme un test vraiment de notre concept, la facilité d'avoir cette maison et notre grande envie de cette expérience. Et donc ça a été plus un test, on s'était fixé 2-3 ans. Plutôt 2 mais finalement 3. Voilà, et donc pour avoir au moins un retour, pour voir si ça intéresse des gens, pour voir si peut-être même on arrive à fidéliser une clientèle, pour voir si cette clientèle est prête à aller visiter d'autres lieux, parce que si jamais finalement on décide de déménager, ça peut être intéressant même pour les gens qu'on connaît, les gens qui sont déjà venus, ils peuvent très bien se dire tiens on va aller. Moi je vois ça à peu près pareil. Moi je vois 3 ans ici, donc c'est-à-dire encore 2 étés pour tester le projet, voir encore s'il est viable, voir encore les améliorations. Et après ça s'installer dans la Drôme. Petit sourire de Loïc. Après s'installer dans la Drôme. Et vraiment avoir vraiment un grand terrain et construire plein de petits gîtes. Ah oui voilà, là commencer quelque chose de sérieux. Voilà, moi je verrais plein de petits gîtes, parce qu'en fait c'est vrai que pour que ce soit viable, quelque chose comme ça, c'est qu'il faut faire du chiffre entre guillemets, donc il faut quand même accueillir plus d'une famille, ça c'est sûr. Bon, donc si on voulait en vivre. Voilà, par exemple, si on voulait en vivre, ou au moins un de nous deux. Donc par exemple une dizaine de familles dans une dizaine de petites maisons et nous notre maison pas loin mais pas non plus aussi collée que là. Voilà, on imagine des maisons qu'on construirait nous-mêmes. Donc voilà, on creuse un peu dans l'éco-construction depuis quelques temps et c'est ça qui nous intéresse le plus. On n'a pas envie de couler du béton et des parpaings quoi. Ouais, je comprends. Mais voilà, ça serait plutôt ça. Bon, mais si ça vous plaît, c'est l'essentiel. Oui. En tout cas, ça m'a plu aussi. Bon, mais je vous remercie. Cool.